20h. AFM. Vous attendiez ce moment, votre émission est sur le point de commencer. Micro, prêt. Table de mixage, ok. Ordinateur, prêt. Périphérique audio, ok. Voici votre alpha musique du mardi soir sur AFM Radio avec Sebi. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans votre Alpha Musique du mardi soir. Vous êtes avec Sebi jusque 23h et d'abord de 20 à 21h pour le coup de pouce AFM Radio et je reçois ce soir Sophia Lys. J'espère que vous avez passé une bonne journée malgré cette météo quelque peu capricieuse et je disais justement à mon invité quelques minutes avant l'émission que en Belgique ce qui est magique c'est qu'on passe d'un jour sur l'autre du barbecue à la raclette. C'est magique. On va saluer nos amis sur Twitch. Alors, j'ai pas vu grand monde parler. Je sais que tout le monde suit jusqu'à maintenant. Je vais rafraîchir la page. Peut-être qu'il y a un petit souci à ce niveau-là. C'est peut-être pas méchant. Voilà. On va rafraîchir la page. Voilà. C'est beaucoup mieux. Ok, je salue tout le monde et vous qui êtes à l'écoute en FM sur Radio Line, radio.fr, sur le 106.3 de la bande FM et sur le site www.radioame.be. Voilà, je vous remercie en tout cas d'être à l'écoute. On va commencer tout de suite cette présentation de Sophia. Excellente soirée sur AFM Radio, les amis. Le coup de pouce sur FM Radio, un invité, 1 heure d'interview, c'est tout de suite sur FM Radio avec Sebi. Et on va dire bonjour à notre amie Sophia. Bonjour Sophia. Bonjour Sébastien. Comment ça va ? Ça va bien. Bon, vous excuserez Sophia qui a un petit souci de voix, voilà. Dû à cette fameuse météo qu'on connaît, n'est-ce pas ? En tout cas, je suis très heureux de te recevoir ce soir et merci de ta confiance envers AFM Radio. Merci également. Voilà, on va lire la petite présentation que tu m'as envoyée. Je m'appelle Sophia Lys, je suis une chanteuse, compositrice, interprète. J'ai commencé l'académie de musique à l'âge de mes 14 ans, mais je chantais déjà avant. J'ai une formation classique et j'ai été coaché sur le côté pour le contemporain, mais je suis très autodidacte. Cela fait quelques années que je me produis sur scène. J'ai eu des soucis de la vie qui fait que j'ai freiné dans certains projets. Effectivement, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais maintenant, je suis devenue une organisatrice de spectacles. Ça, on développera dans l'interview. J'ai composé des chansons. J'attends les bons musiciens pour terminer mon album et pouvoir le présenter au public. Je travaille en collaboration avec un agent artistique en France. Moi aussi, je fais des collaborations avec la France, très intéressant. Oui. Pour des prestations en France, je recherche un bon studio pour finaliser également mon album et pouvoir le présenter aux radios également. Je vais bientôt organiser un spectacle au Crayon Vert le 5 mai, mais ça, on en parlera aussi lors de l'interview. Cela sera beaucoup du disco, mon répertoire est très varié, je chante du disco, du rock, du classique et de la chanson française. Mon album sera en français, ce qui va plaire d'ailleurs au plus grand monde, et j'espère qu'il plaira au public. Voilà, tout simplement. Et bien voilà, on a fait le tour. Oui, merci, une bonne présentation déjà. Oui, très bien, et merci à toi de l'avoir envoyé. Alors, la première question que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter à la base, tout à la base ? En fait, je pense que c'est pas spécialement une envie, je pense que c'est inné en fait. Donc ça arrive comme ça, on ne sait pas pourquoi. Le son sort tout seul et voilà. Et après, on y prend goût et on n'a plus envie de s'arrêter. Ouais. Voilà, tout simplement un ressenti et puis on se lance et puis on n'a plus envie de s'arrêter. Effectivement. Tu es originaire de quelle région à la base ? De Chénet. Je suis née à Chénet, oui. Ouais. Chénet qui a rencontré beaucoup de soucis lors des inondations, ce genre de choses, on leur fait un petit clin d'œil, on pense à eux. Voilà, mais tout ça se reconstruit petit à petit, bien entendu. Est-ce que tu as déjà écrit et composé beaucoup de chansons à toi, hors des covers ou ce que tu chantes dans le passé, j'écrivais beaucoup. Oui. Et puis alors après, je me suis un petit peu orientée vers des covers pour travailler différentes techniques aussi dans le chant, parce que j'aime bien de varier un petit peu les chansons. Oui.
Et je pense que pour écrire, ça aide d'avoir de l'inspiration. D'accord. Donc j'ai voulu me lancer un peu plus dans les covers. Et maintenant que je me suis retrouvée un petit peu en tant qu'artiste, je vais vraiment dans la profondeur de la composition pour vraiment montrer quel artiste je suis. Oui, pour développer ton identité propre voilà, à toi, ça. ce genre de choses. C'est ça. Et je pense que c'est important d'aller un petit peu dans tous les sens pour savoir vraiment ce que l'on veut en fait. Oui, mais absolument. Je suis tout à fait d'accord. As-tu déjà composé et écrit beaucoup de chansons J'ai beaucoup chanté des compositions d'autres personnes. D'autres personnes Qui voulaient. Et là, maintenant, j'ai vraiment envie de faire mon album. Donc, j'ai déjà écrit mes chansons. Voilà, je suis très difficile pour la musique. Donc, je cherche vraiment des musiciens qui vont m'inspirer dans ma composition. C'est ce qui fait aussi le côté unique de l'artiste. Hein. Voilà. Avoir sa patte à soi, comme on dit. Hein. Est-ce que tu as des exemples de salles de concert où tu as presté et fait les premières parties d'autres artistes, par exemple? Des endroits où tu as déjà presté régulièrement depuis que tu as commencé? J'ai déjà été un petit peu partout. Donc, Country Hall... c'est déjà pas mal. Oui, dans des festivals, toutes sortes de scènes, en fait, des scènes théâtrales. Je n'ai pas vraiment... Oui, on a des petits visiteurs. Voilà, écoute, très bien, parfait. On espère en tout cas que ça va continuer, qu'il y aura d'autres salles. Et on est là pour ça, de toute façon. On va commencer avec une première chanson, si tu veux bien. Ce sera My Life is Going On, tiré de La Casa de Papel. Oui. Pourquoi ce titre spécialement ? En fait, j'ai adoré la série. À chaque fois que j'écoutais la musique, je me suis dit, il faut que je la fasse. Parfait, on va écouter ça tout de suite, on se retrouve tout de suite après. Vous êtes dans le coup de pouce à FM Radio avec Sébi sur FM Radio 106.3 FM et mon invité Sophia Lys. Merci d'avoir choisi FM pour partager votre soirée, les amis. Programme AFM 106.3 sur Amé. I don't
My Life is Going On, La Casa de Papel. Moi, je ne m'entends pas bien dans mon casque. Voilà, c'est mieux. Ah, quelle bonne idée. Quelle bonne idée. N'est-ce pas ? Oui. Oui. Et ben voilà. Un petit peu remixé aussi, un peu. Pour voilà. vous mettre en appétit, ben voilà, ça fait partie de l'identité de l'artiste, justement. C'est une très bonne chose. On va passer à la question suivante. Est-ce que, selon toi, c'est difficile de se faire connaître de nos jours ? Ah, ça, c'est une question très intéressante. Merci. Je pense que oui. Voilà. Je pense que oui, parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui chantent que c'est vraiment... C'est ça. Et en fait, ce que disent beaucoup d'artistes qui étaient populaires dans les années 80-90, c'est qu'à l'époque, il y avait tout un processus derrière et les maisons de disques accrochaient tout de suite ce genre de choses, qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, malgré qu'on a quand même les réseaux sociaux, ce genre de choses. C'est quand même pas si évident. Ce qui est difficile, c'est de convaincre et d'avoir la chance que quelqu'un vous choisit, vous sélectionne. Mais bon, tu organises aussi des spectacles, donc t'es un petit peu sauvé quelque part. C'est de la persévérance. C'est ça. Il faut absolument jamais abandonner et tout le temps espérer et continuer. Oui, et bien sûr. Ne pas avoir peur d'aller vers les autres aussi. Oui, absolument. Si on attend toujours que quelqu'un vienne nous chercher, ce sera compliqué. Oui, on est bien d'accord. Tout à fait. On va saluer mon ami Spy. Alors Spy, c'est une artiste aussi, mais dans le domaine électro, qui est en France, du côté de Saint-Étienne, et c'est aussi une directrice de web radio, et qui s'intéresse à ce qu'on fait ici, aux artistes qu'on reçoit, et qui les diffuse en France. Et qui leur rend des petits comptes comme ça sur est-ce que ta chanson a marché, est-ce que les auditeurs ont voté pour ta chanson. Elle te rend des comptes régulièrement. Alors, je pense que Spy ne sera pas contraire de te diffuser en France aussi. Voilà. Bah merci. Si tu es OK pour qu'on lui transmette tes chansons aussi. Oui, je suis OK, il Voilà. n'y a pas de souci. Eh ben, c'est très bien. Voilà, Spy. Bon, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bah, elle a dit absolument. Voilà. Ah ben voilà. Tu vois, comme ça, c'est réglé. Ah ben on est bon. Là. Je vais m'en occuper directement avec elle. Également, coucou du côté de Angie à Nathalie, voilà, qui nous écoute également. Entre autres, voilà, on a des gens qui interagissent en même temps. C'est intéressant. Alors, la question suivante. Dans les styles de musique que tu chantes, est-ce qu'il y en a un ou plusieurs que tu préfères en particulier ? Vraiment, où tu es passionné par ce style-là plus qu'un autre, où tu as plus envie, où tu accroches plus ? J'aime bien les chansons d'amour. Oui. Et aussi j'aime bien les chansons qui bougent, quoi, les chansons très positives. C'est bien, c'est une bonne chose, surtout avec la météo qu'on a en ce moment, voilà. Notamment. Hein, c'est une très bonne chose. Et donc, bah oui, quand ça bouge, c'est toujours intéressant. Et puis le public est plus réactif aussi. Hein, voilà, j'aime bien voir les gens s'amuser. J'aime bien ça. Ouais. Les quelques vidéos que j'ai vues de toi en spectacle me font dire que tu mets bien l'ambiance, en tout cas. C'est pas mal du tout. Hein. Alors, est-ce que tu as déjà écrit et composé parfois avec d'autres artistes ? Oui, j'avais un groupe à l'époque de rock où on avait composé avec un chanteur. Le groupe s'appelait Baby and the Beats. Oui. Et alors, pendant 4 ans, on a composé des chansons en anglais, mais c'était dans le style un peu rock. Et bon, on a sorti un EP et toutes sortes de choses, mais le groupe s'est un petit peu séparé parce que malheureusement, les gens ne recherchaient pas la même chose. Donc c'est dommage après 4 ans, mais voilà, c'est comme ça. C'est des choses qui arrivent effectivement. On va saluer Eva aussi du côté de Stocké qui nous a rejoint dans le Twitch et qui vous salue aussi, hein, qui salue tout le monde. Hein. C'est la petite famille que j'ai avec moi hein, ici. C'est une maison où il fait bon vivre, qu'on accueille tout le monde. Voilà, ça c'est la philosophie d'AFM Radio. Alors, ici je voulais te demander, est-ce que tu t'es déjà essayé dans d'autres arts comme le théâtre ou ce genre de choses ? Figuration, des fois, en des gens fait, font de la figuration. je peins, donc je fais des tableaux. Oh, bien. Oui. On a un animateur ici qui fait ça, qui s'appelle Michel Devenster. Ah, d'accord, ok. Oui, avec une technique bien particulière. Bah, j'ai fait beaucoup de la peinture à l'huile. Donc des tableaux avec de la peinture à l'huile. Ouais. Bah, j'ai commencé par dessiner d'abord. Et puis, j'ai fait ça. Bah, c'est chouette. Moi, je verrais bien un concert comme ça, que tu fais, et où tu exposes en même temps, tu vois, ce que tu dessines, ce que tu crées. Moi, je verrais bien un décor comme ça. Oui, pourquoi pas, c'est une idée. Ça, C'est une idée, merci. Bah, tu vois, voilà, je me dis, tiens,
pourquoi pas joindre les deux arts? Après tout, ça peut être sympa, tu vois. Alors, je voulais aussi te demander, est-ce que tu as déjà rencontré des célébrités ou des gens connus dans ta carrière ou à titre personnel? Est-ce que tu as eu déjà l'occasion de ça, ou même les rencontrer en coulisses, faire parfois des photos, échanger quelques mots, ce genre de choses? Oui. Ouais, c'est arrivé avec qui notamment? Avec, comment dire, j'ai rencontré tout près comme ça un petit peu Vita et Slimane, comme ça, je veux dire, je les ai vus un petit peu sur le plateau de The Voice. Puis j'ai rencontré aussi un autre artiste, c'est De Palmas. De Palmas, Gérald De Palmas, ouais. Voilà. J'aurais voulu... Enfin, j'ai rencontré récemment aussi Morgane. Je ne sais pas si... Oh, une belle personne, voilà. Morgane. Ouais. Une artiste, une vraie inscrite dans le patrimoine belge, hein, on peut le dire comme ça. Mais c'est vraiment sympa. Et je te verrais bien chanter avec Morgane, l'air de... C'est vrai, hein. Non, c'est sincère ce que je te dis, franchement. Ouais, ça me plairait bien de voir ça. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais moi, ça me plairait bien, en tout cas. Bon, on essaiera peut-être, on verra bien. Pourquoi pas. Est-ce que tu as des mentors, des artistes qui t'inspirent, des thèmes qui t'attirent plus que d'autres en chanson? Pour le moment, je suis plus pour le disco. Ouais. Voilà, les années 80, 90, un petit peu aussi les années 70. J'ai pas vraiment un artiste qui me tape à la tête. D'accord. Il y a pas quelqu'un qui t'inspire plus que quelqu'un d'autre, enfin, depuis que tu as commencé à chanter? Non. Non, pas particulièrement. J'aimais bien Michael Jackson. Oui. Voilà, sinon Lady Gaga peut-être aussi. Oui. Ah ben, tu vois, en cherchant un peu, alors on si, en trouve. oui voilà. Et aussi dans la chanson française, j'aime bien Florent Pagny. Ah ben voilà. Voilà, ce qui prouve que tu as du goût, c'est très bien. Il nous manque beaucoup Florent Pagny quand même. Ah ouais, j'aimerais bien le voir au concert. Ah oui, on aimerait bien le retrouver. Tu parlais du Country Hall tout à l'heure, moi je l'ai vu 2 fois au Country Hall et c'était vraiment un souvenir magnifique que je n'oublierai jamais. J'espère qu'il viendra en Belgique. Mais oui, ben ça arrive parfois qu'ils viennent, voilà. Notamment au Country Hall, plus qu'au Forum. Moi, toutes les fois qu'il est venu, c'était surtout au Country Hall, donc je suppose que s'il revient, ce sera sûrement par là. On va écouter la deuxième chanson, on l'entend déjà dans un spot publicitaire qui tourne sur la radio. Résiste, oui. Ton interprétation de Résiste à toi, Sophia. Et donc une passion pour France Gall aussi, ou cette chanson-là particulièrement qui t'a attiré? Non, j'aime bien France Gall. Eh ben voilà. Voilà. Eh ben, c'est un très bon choix aussi. Oui. Voilà. Et pour le disco, je rebondis, les années 70, c'est indispensable au disco, donc tu as tout à fait raison. Je suis d'accord avec ça. On se retrouve tout de suite après, vous êtes dans le Coup de pouce AFM avec Sophia Lys. On retrouve tout de suite Résiste sur AFM Radio. AFM. Vers l'infini et au-delà. La radio de votre région. Votre radio. Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste, suis ton cœur qui insiste, ce monde n'est pas le tien, viens, par-toi la signe et persiste, résiste. Tant de liberté pour si peu de bonheur, est-ce que ça vaut la peine? Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime.
l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi. Résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Résiste, suis ton cœur qui insiste, ce monde n'est pas le tien, viens, par toi signe et persiste. Résiste, danse pour le début du monde, danse pour tous ceux qui ont peur, danse pour les milliers de cœurs qui ont droit au bonheur. Résiste, 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 prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Résiste, suis ton cœur qui insiste, ce monde n'est pas le tien, viens, par toi signe et persiste. Résiste, résiste. Et voilà, et ça finit d'un coup. Il ne faut pas se laisser surprendre. Eh ben, super interprétation. Hein. Merci beaucoup. En tout cas, ça plaît bien au public. Hein. Nos amis dans Twitch trouvent ça très bien. Belle reprise. Ben, alors ça, c'est le téléphone qui sonne ici en direct. Je regarderai les messages après. C'est des SMS qu'on reçoit ici. Tu vois, voilà. Les gens réagissent un petit peu par tous les canaux. Alors, je voulais te demander aussi, qu'est-ce qui est important pour toi dans une bonne collaboration ou organisation de spectacle? Et aussi, qu'est-ce que tu n'apprécies pas? Ce qui est important pour moi déjà, c'est le bien-être des gens, Oui. déjà, l'organisation aussi, ça, c'est très important, que les gens soient bien accueillis, que ce soit aussi bien les personnes comme les artistes, qui passent un agréable moment et qu'ils ont envie de revenir. Tout à fait. C'est super important. La convivialité à Liège, Ouais. je ne t'apprends rien. Hein. Voilà. C'est indispensable. Voilà, que les gens n'aient pas peur de se lâcher, de danser, de s'amuser, on est là pour ça. Tout à fait. Je trouve que ça se perd un peu. Ouais, c'est dommage. Voilà, c'est dommage. On essaye toujours, nous en tant qu'artistes, d'essayer de... De faire revivre un peu la flamme. Oui, voilà. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime bien le disco, parce que le disco, ça, je trouve que c'est magique. Je Mais sais oui, pas pourquoi. mais c'est vrai, il y a un effet magique. Ça aide les gens à revivre plein de beaux souvenirs. Et Ça fait penser à tous ces décors, tu vois, dans les années 70, un peu comme avec Clo-Clo, avec les étoiles partout comme ça. Les émissions de télé de l'époque aussi, Mariti, Gilbert Carpentier, j'ai grandi en France, donc voilà, j'ai bien connu tous ces trucs-là. Et voilà, ça a un effet magique. Je te rejoins assez sur ce côté-là, effectivement. Mhm. Voilà. Alors, je voulais te demander aussi, est-ce que tu as des CD en vente ou des titres sur plateforme, ce genre de choses? Oui, sur Spotify, Deezer, tous les sites un petit peu plateformes comme ça. Oui. Les chansons que je vous partage ici à la radio sont mises sur le site. On peut les télécharger, les prendre. Eh ben voilà, c'est parfait. Oui. Comme ça, vous êtes renseignés, les amis. On parlera aussi des canaux où on peut te joindre, de la page artiste, ce genre de choses. Hein. On abordera également tout ça. Est-ce que tu as un souvenir, une anecdote ou un moment fort dont tu te souviens lors de spectacles, lors de rencontres diverses que tu as pu faire? Oui, j'ai eu un moment fort. Enfin, c'est un petit peu triste, mais j'ai eu un moment fort. C'était pour une petite fille qui avait la leucémie. Ah oui, il y a des choses comme ça parfois. Et alors, j'ai suivi cette petite gamine-là pendant quand même plusieurs années. Et
on m'avait demandé de chanter lors d'un spectacle la chanson fétiche pour elle, en fait. D'accord. Et c'était Petite Sœur. Oh, Petite oui. Sœur, c'était la famille, donc les sœurs, la maman, qui m'avaient demandé de chanter une chanson pour elle. Et en fait, c'était assez troublant parce que pendant que je chantais, je voyais la maman, les sœurs qui pleuraient devant moi. Et en tant qu'artiste, c'est dur de voir des personnes qui pleurent devant soi pour une souffrance. Donc, Ça génère beaucoup d'émotions, il faut arriver à passer au-dessus. voilà, et alors j'ai dû essayer de prendre sur moi pour chanter lors de ce spectacle-là. Et en tant qu'être humain, voilà, on reste quand même des êtres humains, même en étant artiste. Et quand tu répètes, des fois, je ne sais pas si tu as déjà eu cette sensation, quand c'est quelque chose qui te prend aux tripes comme ça, souvent, mince, t'arrives au deuxième couplet, paf, les larmes montent, enfin, ce genre de choses, Voilà. c'est pas facile. Et ça a été vraiment un moment fort. Et alors après, je l'ai suivi. Malheureusement, la petite est décédée. Ouais. Donc là, c'est encore plus fort, quoi. On se dit que je suis contente d'avoir fait cette chanson-là pour eux. Voilà, et puis avant qu'elle ne parte, bien entendu. Mhm. Ouais. Voilà. Écoute, c'est touchant en tout cas, ce que tu racontes là, c'est quelque chose, hein, effectivement. Alors, on va arriver à ta promo, prochain concert, prochain projet. Alors, on va parler des prochaines dates. Voilà, est-ce que tu peux me donner la prochaine date, prochain spectacle ? Donc mon prochain spectacle, c'est un spectacle que j'organise moi-même. Donc c'est le 5 mai au Grillon Vert à Mai. Oui. Et alors ce sera un spectacle disco, mais il n'y aura pas que du disco. Il y a d'autres artistes, donc notamment Danny White. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si, on connaît Danny White. C'est un artiste qui aime chanter du crooner. Oui. Donc ce sera le premier artiste à chanter. Puis on aura Alison. Oui. Alison qui chante un peu toutes sortes de chansons, un peu modernes, très très jolie voix. Alison Aeli de Zeswen. Non, Imbergano. Oui, je vois bien qui c'est aussi. Voilà, Ok, Imbergano. c'est vrai, et je te rejoins complètement. Elle a beaucoup de talent aussi. Beaucoup de talent. Effectivement. Elle a chanté un petit peu partout aussi, et c'est une nouvelle artiste que je viens de rencontrer et que j'avais envie de vous partager. Ah ben oui, c'est une très bonne idée. Alors, nous avons aussi un autre artiste qui s'appelle Juju. Alors, Juju, c'est assez particulier parce que non seulement il chante, il a une très très belle voix, mais en plus de ça, il ne fait pas que chanter. Il fait aussi un petit peu des spectacles humoristes transformistes avec d'autres personnes. Donc, ce spectacle-ci, le 5 mai, il va faire 2 prestations. Donc, il fera une prestation transformiste. D'accord. Et il fera aussi une prestation chantée parce qu'il veut dissocier un petit peu les deux. Il veut montrer au public qu'il est capable de chanter parce qu'on dit souvent que les transformistes, ils font du playback. Et lui, il veut montrer qu'il chante vraiment. À part entière. À part entière. Tout à fait. Mais ce Juju, il a des lunettes ? Excuse-moi de te demander ça comme ça. Non, c'est pas celui que je pense. Alors, on en parlera hors antenne. Non, c'est pas celui que je pense. Des fois, il peut peut-être mettre des lunettes, oui. D'accord, ok. On en parlera hors antenne, on verra si c'est le même. On verra si c'est le même, voilà. Ok, sans problème. Et alors, on a aussi un dernier artiste qui sera présent, c'est Patrice Clodover. Patrice Clodover. Voilà, c'est ça. Qui chante Claude François, oui. Je le connais, c'est un ami. François. Oui, voilà. je le connais bien. Et c'est un ami, tant mieux, voilà, comme ça le monde il est petit. Oui, et puis dans d'autres que tu as cités aussi, hein, voilà, il y a des gens que je connais aussi. Entre artistes, on finit par se rencontrer tous. Bien sûr, Sophia. Et puis après, ce sera moi qui finirai la soirée avec le disco. Donc tu organises aussi des spectacles. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en début d'interview. Voilà. Donc ça veut dire que si on veut organiser un spectacle, on peut aussi te contacter du coup. Voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc si vous n'avez pas d'idée, si vous ne savez pas quoi organiser avec quels artistes, vous pouvez venir vers Sophia aussi. D'accord, voilà. Et on vous expliquera comment la joindre tout à l'heure, un petit peu plus tard dans l'interview. D'ici là, on va retrouver un autre titre à toi, Zombie. Oui. Le remix, interprétation par Sophia Lys. Alors pourquoi ce titre ? Parce que pendant plusieurs années, j'ai chanté du rock. Oui. Et cette chanson-là
Je ne sais pas, elle me collait à la peau. Apparemment, les gens aimaient bien quand je la chantais en rock. T'as Et puis raison. j'ai voulu faire un petit remix pour changer un petit peu. Donc j'ai plusieurs versions de cette chanson. Donc voilà. Oui, parce que faire un cover est toujours bien, mais il faut l'interprétation derrière, parce que sinon c'est que du recopiage, hein, effectivement. Voilà, moi je n'aime pas trop copier. J'aime Voilà. bien d'interpréter à ma façon. Tout à fait. Maintenant, j'ai pas envie d'effacer la base parce que c'est pas ma composition. Oui. Donc je respecte toujours l'artiste qui a composé la chanson. J'essaie de pas trop modifier. Maintenant, dans les remixes, c'est un peu compliqué. Interpréter sans dénaturer. Sans C'est trop ça, dénaturer la chanson, Ouais. voilà. Sans Ouais, trop être personnel sur la chanson parce que enfin, voilà, c'est quand même pas ma chanson. Donc j'ai pas non plus Mhm. envie de trop me l'approprier non plus. Voilà. D'accord. L'important étant de la vivre, hein, bien entendu. Et de la vivre et pas trop la recopier non plus parce que je suis pas une imitatrice. Non, mais de toute façon, si tu recopies, tu toucheras pas le public. Enfin, t'en sais Voilà. quelque chose. Hein. Oui. Je te fais pas de dessin. Voilà. Eh bien, on écoute ça tout de suite et on se retrouve tout de suite après, Sophia. Ok. Merci en tout cas pour ta gentillesse ce soir en Mais de radio. rien, de rien. Faites bouger votre radio. Another and slowly, child is slowly ticking. Into violence goes such silence. Ooh, how we mistaken. But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they are finding. We did things, I'm dead bombs, I'm dead bombs, I'm dead guns. In your head, they are crying. In your head, someday, someday, someday. What's in your head, someday, someday, someday. Oh. Another boulder's breaking, earth is taking over. When the violence causes silence, we must be mistaken. It's the seams of June 6, 1916 in your head. They're still finding where the tanks and the bombs, and the bombs, and the guns in your head. They are crying in your head, someday, someday, someday. What's in your head, someday, someday, someday. Oh. Ah ben en tout cas, j'espère que ça vous a fait bouger dans les chaumières. Hein. Moi, je dansais sur ma chaise. Hein. Attention, c'est quelque chose. Hein. Merci beaucoup, Sophia, en tout cas, pour cette belle reprise. Oui. C'était super chouette. Assez original. Elle est toute timide comme ça. Mais je vous promets que si vous allez en spectacle, elle sera moins timide. Ça va aller Ah tout non. seul. Promis. Pas du tout, oui. Promis. Là, c'est le contraire. On me dit, t'as l'air à l'aise sur la scène. Ouais. Ben voilà, on me dit ici, mon petit-fils Mathéo dit « Belle chanson ». Tu vois, même les enfants sont charmés par ton interprétation. Ah ben, je suis contente. Ça, c'est une bonne base, je trouve. Ah ouais, franchement, c'est quelque chose de très très bien. Et est-ce que tu as des passions autres que la musique ? Oui, j'aime bien le cinéma. J'aime bien la danse. Ah ben voilà, c'est déjà une bonne chose. Les enfants ici aussi ont peut-être ce genre de passion ? Oui. Oui, également, ben voilà. Donc c'est complémentaire, tout le monde se rejoint finalement.
ce qui fait une jolie famille. C'est super chouette. Et est-ce que le public te redemande souvent de chanter une chanson de ton répertoire ou d'un autre artiste en particulier ? Par exemple, tu prépares un tour de chant. Les gens aiment bien réentendre une chanson que tu as déjà chantée dans le tour de chant, ou tu réclames une chanson que tu n'as pas du tout prévue. On m'a déjà réclamé une chanson. Oui. C'était la chanson de Céline Dion, Encore un soir. D'accord. Et ou sinon, oui, on me demande encore de chanter des chansons après. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Bah oui, il y a le rappel, mais si tu fais 3 rappels, 5 rappels, 10 rappels, c'est plus un rappel. C'est des heures supplémentaires. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas en tant qu'artiste, hein, tu le sais bien, de toute façon. Eh ben, c'est très bien. Et il y a des exemples vraiment particuliers dont tu te rappelles ? Des gens qui aiment bien, je sais pas, tu rechantes une chanson de Dalida ou... J'avais chanté, je ne connaissais pas la chanson avant, et puis j'ai interprété une chanson qui s'appelait Mon Vieux, pour une vieille personne justement, une personne âgée. Oui. Et alors, à chaque fois que j'allais au spectacle, il me demandait tout le temps de l'interpréter, il était ému à chaque fois que je la faisais. Ah ben voilà, ça c'est très bien. Est-ce qu'il t'arrive d'intervenir... Désolée. Ça va aller ? Ça va ? Est-ce qu'il t'arrive d'intervenir parfois dans des maisons de retraite, de faire des ça m'est déjà arrivé, oui. Oui. J'ai fait, avant le Covid, j'ai fait une dizaine de dates en maison de repos. D'accord. Anniversaire, mariage ? Oui. On te le demande aussi ? Oui, bientôt je vais chanter dans des mariages. D'accord. Tu tournes en dehors de la province de Liège ? Tu te déplaces aussi ? Si on te dit, tiens, Sophia, tu peux venir à Charleroi, est-ce que tu sais venir ? J'ai été la semaine passée à Charleroi, donc oui. Oui, ben voilà, il n'y a pas besoin de chercher bien loin. Est-ce que tu veux que je passe une petite chanson ? Ah oui, je veux bien. Je veux bien le temps de récupérer un petit peu, merci. On va faire ça, hein, voilà, on se retrouve tout de suite après. Hein. Excusez Sophia qui est un petit peu dérangée à cause de la météo. Programme AFM 106.3 sur Amé. On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière du jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg, ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez, et sûrement que dès ce soir, le ciel couvrira une tempête. Mais après l'orage, avec des bières, les gens feront la fête. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as fait manquer, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as fait manquer, t'es la plus belle, ouais t'es la plus belle. Paris m'appelle, quand je veux rentrer chez moi. Dans le ciel gris et la pluie me manque, je fais mieux quand je te vois. Les villes sont belles, et moi je ne pense qu'à toi. Quand mon pays et ma vie me manquent, je ne t'oublie pas. On n'a pas la plus longue de toutes les histoires. On le sait, on n'a pas toujours gagné. Et d'habitude, j'ai l'attitude, même si c'est dur, de garder espoir. Quand on n'est pas les premiers, les paroles, flagelles, Saint-Gilles, la gueule, à qui je dois mon Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as manqué, t'es la plus belle, ouais t'es la plus belle. Paris m'appelle, quand je veux rentrer chez moi. Quand le ciel gris et la pluie me manque, je fais mieux quand je te vois. Les villes sont belles, et moi je ne pense qu'à toi. Quand mon pays et ma vie me manquent, je ne t'oublie pas. Et si un jour elle se sépare, et qu'on ait choisi un camp,
serait le pire des cauchemars. Tout ça pour une histoire de langue. J'ai vécu mes plus belles histoires en français et en flamand. La bibliothèque, je need a blanc. Dank Bruxelles. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as pas manqué. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as pas fait. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as pas manqué. T'es la plus belle. Oh, t'es la plus belle. Oh, Paris m'appelle. On te rentre chez moi. Comme le ciel gris là pour maman. Je t'aime quand je te vois. Les villes sont belles. Mais moi je ne pense qu'à toi. Comme mon pays et ma vie, maman. Je ne t'oublie pas. Ah, Angèle, Bruxelles, je t'aime. La version live en studio. C'est sympa aussi les lives en studio comme ça. Oui. Enfin quand on peut. Hein. Parce que ce soir, c'est difficile. Hein, mais ce soir, c'est difficile. Ouais, mais ouais, bon, ouais. peut-être une prochaine fois, Mais Virginie, si tu m'écoutes, Sophia, elle a dit, si je passe par là un samedi, moi, je veux bien venir chanter en live. Et comme dans Samedi, c'est happy, il y a toujours plein de surprises. Mais écoute, nous, on est open. Hein. Il n'y a pas de problème. T'es la bienvenue. D'accord. Si vous voyez un rayon de soleil, chers amis, arrêtez-vous ici. Venez avec nous. Et viens Il n'y a faire pas un de petit souci, je vais live. bien venir quand vous voulez. Voilà. Tu me parlais hors antenne, du coup, d'une chanson par rapport au Covid à la Citadelle. Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, comme je disais précédemment, j'ai fait de nombreux spectacles en mes entrepôts un petit peu avant le Covid. Et lors du Covid, en fait, il y a eu beaucoup des soutiens pour les aides-soignants, les médecins. Et alors, la Citadelle avait entendu une de mes chansons, mais c'est pas moi qui organisait le projet. On m'a proposé un projet et ils ont aimé ma voix, donc ils m'ont demandé de faire une composition en français sur la musique Gimme Gimme d'ABBA. Parce que c'était tout un spectacle, ça s'appelait le Cita Show. Et c'était tout un spectacle sur des musiques d'ABBA, mais remises en française. Super, donc, du coup, j'ai composé une chanson en français et les paroles, c'était un message de soutien pour les personnes donc les infirmières, les médecins, tout le personnel tout soignant. le personnel soignant pour les soutenir dans leur courage par rapport au Covid. Eh ben, c'est tout à ton honneur et en général, c'est important pour l'image d'un artiste quand il se met comme ça dans des causes qui en valent la peine, effectivement. Hein, à une autre échelle, on se rappelle aussi de la chanson de Calogero qu'il avait faite à l'époque, On fait comme si. Hein. Effectivement, une bien belle chanson d'ailleurs. Ben voilà, en tout cas, merci pour cette parenthèse sur ce projet-là, très intéressant en tout cas. Alors, je voulais te demander, prochain projet de single ou d'album ou cover éventuel, est-ce que tu as quelque chose en route là-dessus ? Prochain cover, j'aimerais bien chanter la chanson Le Dernier Jour de Disco, justement, puisque je fais du disco, donc comme ça, ce sera dans le thème. Tout à fait. Tout à fait. Donc de Clara Luciani, bien entendu. C'est ça. Voilà. Autre chose ? Ou c'est d'abord ce projet-là avant tout ? Excusez-nous. Hein. Oui, excusez-moi. Ce projet-là avant tout. Et après, je ferai autre chose. D'accord. Très bien. Eh bien, parfait. Alors, je voulais te demander aussi comment peut-on te contacter et est-ce que c'est important les réseaux sociaux pour toi au jour d'aujourd'hui ? Oui, c'est important. Tout passe par les réseaux sociaux. Malheureusement et heureusement, on va dire, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne savent pas se déplacer, donc pour ça c'est bien. Mais malheureusement, parce qu'il y a trop de vidéos et les gens ne prennent plus le temps de regarder vraiment. Oui, tout à fait. Tout à fait, effectivement. Mais voilà, et on peut te contacter via un numéro de téléphone, une adresse mail ? Oui, le 0493 56 02 26. D'accord. Et alors, on peut me contacter sur Facebook. D'accord. Sous le nom de Sophia Lys, donc SOFYA, espace Lys, donc LYSS. Oui. Et sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Ben voilà, parfait.
La panoplie complète. La panoplie, voilà. Parfait. Ok. Eh bien, on va se retrouver dans un instant pour la dernière partie de l'interview. Je vais repasser une petite chanson à toi, le temps que tu te reprennes. Hein. Voilà, il faut excuser notre amie Sophia qui ce soir est un petit peu souffrante. Hein. Voilà. Voilà. Je pense que chacun sait ce que c'est. Avec cette météo, on n'a pas de mal à le deviner. À tout de suite, en tout cas. À tout de suite. AFM. Vers l'infini et au-delà. La radio de votre région. Votre radio. Et la prochaine chanson de Sophia, ce sera une reprise d'Amir, Longtemps, tout de suite sur AFM. Je veux des problèmes, je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines, pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne, je veux partager tes joies, tes migraines. Que ton corps me donne le vertige et tes mains m'emmènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps, citer avec moi. C'est toi dans ce monde fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom, je saurai simplement que t'es là, que t'es beau, que t'es mien. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Sourire et ma carte chance. Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom, je saurai simplement que t'es là, que t'es beau, que t'es mien. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Jusqu'à mon nom, je saurai simplement que t'es là, que t'es beau, que t'es mien. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Et on nous dit bravo, très jolie voix. Mais oui, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Hein. Voilà. Et vous allez voir quand elle va revenir en live, Sophia. Ça va déchirer dans le studio. Soyez au rendez-vous, on vous tiendra au courant. Ah, tu reviendras? Oui, je reviendrai. Bien je vais sûr même que faire oui. 2 chansons. Ah ben voilà. Comme voilà. ça, ce sera ce que je n'ai pas su faire aujourd'hui. Eh ben voilà, on aura droit au bonus en plus. Merci beaucoup pour ta générosité en tout cas à ce niveau-là. Alors, quelques petites questions plus perso. Il n'y a rien d'indiscret, hein, je te rassure tout de suite. Okay. Quelle est ta couleur préférée?
J'en ai beaucoup, j'en ai pas une. J'aime bien le rose, le mauve, le bleu. Oui. Donc ça veut dire que si on vient à tes spectacles, on verra du rose, du mauve et du bleu. C'est possible. Dans les spectacles disco, c'est très coloré. Maintenant, il y aura aussi de l'argenté, forcément, des paillettes. Ah oui, forcément. Donc, les amis, quand vous allez à un spectacle de Sophia, vous avez la catégorie rose, la catégorie mauve et la catégorie bleue. Il y en a qui font 1, 2, 3, etc. Non, je plaisante, mais je ne sais pas si tu fais des spectacles par catégorie. D'ailleurs, en général, on réserve et puis après, on vient. Enfin, c'est un petit peu comme tout le monde. Je vais bientôt aussi faire une autre date dont tu en as parlé tout à l'heure. C'était le 25 mai, au Grillon Vert aussi. Oui, on va passer la pub à 21h d'ailleurs. Ouais. Et là, c'est pas moi qui organise, mais donc c'est Joe Davidson et sa compagne Lydia. Lydia, oui. Qui organise au Grillon Vert. Et là, je chante du rock. D'accord. Donc ça n'a strictement rien à voir du tout. Là, je suis plus habillée en noir. Effectivement, cette circonstance. Et du coup, ce sera une soirée assez rock, alors parce qu'il y a déjà Joe, et puis tu y seras aussi. Voilà, ce sera très rock. Ce sera vraiment allumer le feu, rock and roll jusqu'au bout. Bon, amateurs de rock, bikers et compagnie... Voilà, rendez-vous à cette soirée-là, alors, du coup. Je pense que si tous les motards et tous les rockers veulent venir, il n'y a pas de problème. Et voilà, vous êtes les bienvenus, en tout cas. Écoutez attentivement la pub à 21h qui va passer. On en parle également sur AFM Radio. Alors, je voulais te demander, quel est ton acteur préféré ? Qu'il soit français, américain ou même les deux, comme tu veux. J'aime bien Julia Roberts. Bon choix, très bon choix. Donc ça, c'est plutôt actrice. Acteur, pas du tout ? Acteur... Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien Leonardo DiCaprio. Ah oui, mais tu ne l'aimes plus maintenant. C'était avant. Oui, c'était avant. Bon, très bien. Chanteur ? Chanteur, j'aime bien M. Pokora. M. Pokora, tu parlais aussi de Florent Pagny tout à l'heure. Florent Pagny, oui. De plus en plus Slimane. Oui, quel succès, hein, attention. Hein. Oui. Quel autre chanteur ? Je cherche. Tu cherches ? En attendant, on a Stéphane qui est là, c'est un collègue de radio, qui a fait une belle émission aujourd'hui avec Déborah. On les salue, ils sont du côté de Votem. Voilà, et ils nous écoutent. On vous salue. Voilà. Ok. T'as trouvé d'autres ? Non, pas du tout ? Non, pas plus que ça. On va pas trop t'embêter, hein. Voilà. Désolée. Non, mais t'inquiète pas. Quel serait ton plus grand rêve ? Ça, c'est une grande question, ça. Au niveau de la chanson ou autre chose ? Ce que tu veux. Comme tout le monde pourrait le dire, un monde parfait. Un monde parfait, et oui. Un monde dans la sérénité, où tout le monde est heureux, où il y a du soleil. Oui, c'est ça. Voilà, la Belgique ensoleillée, je crois que c'est un beau rêve, ça. Maintenant, il y a des gens qui aiment bien la neige. Ah oui. On va les laisser dans les montagnes belges, et puis nous, on va garder le soleil. Hein, moi, personnellement, je préfère le soleil, mais... Pareil. On va passer ta dernière chanson, Éteins la lumière. Chanson un peu plus rock. Voilà, un petit peu plus rock, effectivement. Éteins la lumière, c'était le chanteur d'origine Axel Bauer, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça, hein, que je ne dise pas de bêtises. Voilà, tu vois, moi aussi j'ai mes doutes, parfois. Effectivement. On écoute ça tout de suite et puis après on se retrouve pour le mot de la fin. À tout de suite. À force de se voir, on ne se voyait plus. À tant vouloir y croire, on n'y croyait plus. Et ne me laisse pas, si tu n'es pas sûr. Loin, loin de toi, tu me dis tout bas. Cette petite aventure va tourner en déconfiture. Éclaire-moi, éteins la lumière. Montre-moi ton côté sombre. Regarde les ombres
force de se voir, on ne se voyait plus. À tant vouloir y croire, on n'y croyait plus. Cette petite aventure va tourner en déconfiture. Éteins la lumière, montre-moi ton côté sombre. Regarde les ombres qui errent, cherche un peu de lumière. Tout s'éclaire, c'est clair. Ah, éteins la lumière. Belle reprise de Sophia Lys à l'instant. Merci Sophia. Encore une fois, de rien. Voilà, avec grand plaisir. J'espère que ça vous plaît. Ben, je t'en prie, bien sûr que ça nous plaît. Sinon, on t'aurait même pas reçu, hein, d'ailleurs. Voilà. Un petit mot à dire pour la fin, puisqu'on arrive au top horaire de 21h bientôt. On va saluer Virginie, notre présidente et directrice d'antenne, qui vous salue aussi, tous ici. Et mon ami Jack, qui chante souvent avec moi au karaoké, d'ailleurs. Très bel artiste, qui est aussi enregistré chez Inès, lui aussi. Oui, Inès, c'est une amie aussi à moi qui a du talent en studio. Donc, n'hésitez pas à l'appeler si vous avez besoin d'un enregistrement vocal. Ouais, c'est vraiment de la top qualité, je confirme. On va saluer aussi Cédric, un collègue animateur, qui nous a rejoint ici. Donc moi, je vous salue tous. Je vous remercie de m'avoir accueilli sur votre radio. Avec plaisir. Merci Sébastien, on est très bien accueillis. Avec plaisir, tu reviens quand tu veux. Vraiment. N'hésitez pas à revenir, il est vraiment gentil. Et aussi, j'espère que les gens viendront nombreux à mon spectacle du 5 mai parce qu'ils vont vraiment s'amuser. Voilà, puis on ne manquera pas aussi de le rappeler, bien entendu, Virginie. C'est au grillon vert, voilà. C'est apéritif, boisson à volonté, buffet, dessert à volonté. Voilà, on ne peut que s'amuser dans ces conditions. On a des flyers dans le studio, Virginie. Voilà, pour le petit message est passé. Et comme ça, on pourra aussi faire un petit mot, certainement, dans l'agenda du samedi sur FM Radio. Je te remercie infiniment d'être venu, en tout cas. Merci aussi également. Prends bien soin de toi, surtout soigne-toi bien. La prochaine fois que je viendrai, c'est sûr que ce sera différent. Voilà, et puis je vais envoyer la pub. Et puis, on passera quelques titres des années 80. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette interview. À bientôt, Sophia. À bientôt, Séba. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. AFM. 21h.